Alors, je suis en train de rééditer l'ouvrage à l'occasion du 40e anniversaire de la sortie de ce livre, là, Aquarius et la nouvelle ère du Verseau. Vous allez pouvoir le trouver en PDF sur ma plateforme, enfin, non, je l'ai adopté, c'est pas la mienne, de Scribd, SRIBD. Donc, il y a 40 ans, en tout cas dans 3-4 mois, il y aura 40 ans, que parut Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau, qui est un ouvrage qui fait quand même plus de 400 pages, et qui réunit une trentaine d'astrologues, de chercheurs, Robert Amadou, Raymond Abellio, Germain Dollet, Fernand Schwartz, etc., etc. Jean-Charles Pichon, Jean Carteret, Serge Hutin, Jean Faure, Alexandre Ruperti, Jacques Darès, et j'en passe. Donc, vous pourrez le retrouver et le lire, parce que c'est un ouvrage qui témoigne de la vitalité de la vie astrologique en France à la fin des années 70. Et ça, c'est une consécration. Ceux qui n'ont pas vécu cette période-là n'arrivent pas à imaginer la qualité, l'intensité au niveau international des échanges articulés quand même autour de Paris, autour du mouvement astrologique. Bon. Après, la France s'est provincialisée, elle n'est plus le centre de quoi que ce soit. Sur le plan de la vie astrologique mondiale, internationale, elle n'est pas. Mais dans les années 75 à 81, eh bien, c'est donc pendant à peu près 6-7 ans, hein, parce que j'arrête à peu près à ce moment-là, mon schéma, entre 74, avec le congrès du Méridien, et 81, pendant 7 ans, ça a été un âge d'or de l'astrologie européenne, et ça a été le moment où la France a été la plus puissante sur le plan astrologique. Ça ne nous rajeunit pas, parce que ça fait quand même près de 40 ans que ça n'est plus le cas, et les congrès d'Yves Le Noble n'ont pas réuni, même parfois ils invitaient quelques étrangers, mais ça n'avait rien à voir. Il y a eu des tentatives, il y a eu la Fédération des astrologues de l'Europe du Sud, etc. Il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Mais en tout cas, il faut bien comprendre qu'on n'a pas attendu Yves Le Noble pour faire des trucs très importants en astrologie au niveau international. Et ce bouquin, Aquarius sous l'annuaire du Verseau, en témoigne. Bon, cela dit, la question de l'ère du Verseau, j'en parlais tout à l'heure à propos de Rudolf Steiner, pose beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Avec à 40 ans d'écart, je n'écrirai peut-être pas ce que j'ai écrit dans l'introduction de cet ouvrage, mais d'ailleurs à l'époque j'avais choisi comme exergue le Sphinx. Alors c'est intéressant que j'ai choisi ce dessin du Sphinx, parce que le Sphinx c'est vraiment la base même de mon astrologie actuelle. Et à l'époque, je n'en étais pas conscient. Parce que le sphinx, c'est quand même le mélange, c'est le tétramorphe, surtout le sphinx que j'ai choisi là. C'est-à-dire que c'est vraiment le lion, l'aigle, le taureau, l'homme. Et donc, par conséquent, c'est tout à fait, l'anticipation de ce que j'ai fait. Et il faut remercier les éditions de l'Albatros et Bertrand Sorlot, qui est le frère de Fernand Sorlot, qui actuellement dirige les éditions du même nom. C'est une grande famille d'éditeurs, les Sorlot, puisque déjà le père était un grand éditeur, et, et également Roger Falossi, qui avait créé la revue L'Autre Monde, et puisque c'est une coédition L'Autre Monde, édition Albatros. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Parce qu'effectivement, notre association avait une synergie à la fois avec la revue L'Autre Monde de Roger Falossi, mais aussi avec l'association Nouvelle Acropole de Fernand Schwartz. C'était un moment tout à fait intéressant, et le congrès de 77 sur l'ère du Verseau a été un succès grâce au support de L'Autre Monde, évidemment. Voilà. Donc, il y a des enregistrements qui existent de cette époque, mais on ne les a pas encore mis en ligne. Ça viendra. Il faut aussi des fonds pour cela, pour convertir les vieilles
bande magnétique en DVD. Et d'ailleurs, je répète encore une fois que les personnes qui considèrent notre télévision, Téléprovidence, qui a été fondée en 2008, comme importante, comme un service public, devraient nous faire des dons, par, notamment par le fait de PayPal. Donc il n'y a pas assez de contributions de ce genre, et par conséquent, il y a des projets de mise en ligne de vieilles archives qui sont en attente. Voilà. Donc pour revenir à Aquarius, euh, nous avions fait d'ailleurs en 2004 un congrès où il y avait une partie importante sur ce sujet avec Christian Lazarides. Euh, il faut reconnaître que, et ça c'est un point important, tout ce qui est la zodiacalisation d'astrologie date finalement de la fin du XVIIIe siècle. C'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on a commencé à parler des ères précessionnelles, avec notamment Charles-François Dupuis, pas seulement, l'origine de tous les cultes. C'est aussi à ce moment-là que paraissent les premiers almanachs qui parlent de la symbolique des signes en parlant des gens qui correspondent à tel et tel signe. Et puis c'est le retour d'Égypte, c'est l'arrivée du zodiaque de Dendera, suite à l'expédition d'Égypte. Voilà, il y a donc pas mal de choses de ce genre-là qui jouent. C'est d'entrer en astro, dans le discours astrologique, c'est d'entrer dans le discours astrologique, notamment avec Paul Lecourt, en 1937, par là, aux éditions Atlantis, la revue Atlantis. C'est cette zodiacalisation me paraît pas une très bonne chose. J'en parlais tout à l'heure à propos du public qui voyait l'astrologie à travers le zodiaque. Bon, c'est un constat qu'il y a un problème avec cette zodiacalisation, avec ces histoires de constellations aussi, ce découpage tout à fait artificiel des étoiles. Alors que moi, je travaille sur les étoiles ponctuellement, les 4 étoiles fixes royales, mais peu importe dans quelle constellation elles se trouvent. Donc le problème de la présence d'équinoxes ne se pose pas. Enfin, on pourrait continuer là-dessus la discussion. De toute façon, c'est traité très largement dans Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau.